Il était une fois dans notre monde moderne un sortilège aussi vieux que la parole, le malentendu. Des millénaires durant, les humains parlaient, sans s'entendre vraiment, leurs mots se croisant, sans jamais se rencontrer. Moi, formateur en relations humaines, je me bats contre cette malédiction depuis des années. Malgré tous mes efforts pour enseigner l'écoute véritable à mes étudiants, le sortilège résiste. À l'aube de ma retraite, alors que je crois la cause perdue, l'intelligence artificielle apparaît. Je décide de l'utiliser dans mes cours, mais comme le dit si bien la chanson... Non, les braves profs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves profs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde s'accroche à sa craie. C'est justement ce qui m'effraie. Je bosse pour que mes éducs comprennent l'écoute active, tout un système, l'empathie et les conflits pour les gérer, mes amis. Mais pendant ce temps-là, dans un coin de mon école, on menace l'IA de plein de bricoles. Ah non, les braves profs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves profs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. La psycho, c'est de la relation, pas des robots, faites attention. Bien, il me semble que les présentations sont faites. J'utilise donc l'intelligence artificielle pour former mes étudiants éducateurs spécialisés en accompagnement psychoéducatif à l'utilisation de l'écoute active et de la gestion des conflits. Bien évidemment, elle ne supporte pas l'ensemble du travail, car tout simplement, travailler de cette manière autonome et individuelle ne fait pas partie de nos mœurs. Pas grand-chose n'aurait préparé les élèves auparavant à ce genre de pratique. Autre écueil évident, dans le cadre d'un cours de mécanisme de la relation humaine, la pratique de la communication peut dans un premier temps être supportée par des médias, mais à d'autres moments, il est nécessaire d'entrer dans la pratique directe, puisque le métier sera dans le relationnel avec des bénéficiaires. Malheureusement, tout n'est pas forcément si simple. Ce serait si aisé si quand il y a cours, les élèves étaient là. Il faudrait aussi que lorsqu'ils se forment via le support informatique, ils interagissent régulièrement avec l'outil. Mais c'est très loin d'être la réalité. Les élèves ont été accoutumés à être présents physiquement, mais absents mentalement, à postposer les exercices. Mais vu la brièveté de mon intervention, je ne vais pas m'attarder sur cette question. Je vais donc parler spécifiquement des apports de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'exerciceur Serena, que j'ai tenté de mettre en place, et des autres applications avec la technologie de l'IA dans le cadre de mon cours. Avez-vous entendu parler du fameux programme ELISA? C'était un des premiers programmes à simuler une conversation humaine. Il fut créé dans les années 1960 par Joseph Weizenbaum au MIT. Elle reprenait vos phrases sous forme de questions et donnait l'illusion d'une compréhension, alors qu'il s'agissait simplement de reflets de questions préprogrammées. Ce qui est fascinant, c'est que même à cette époque primitive de l'informatique, certains utilisateurs développaient un attachement émotionnel à ce programme, qui était pourtant basique. Ils se confiaient à ELISA, comme à un véritable thérapeute, illustrant ce que Weizenbaum a appelé l'effet ELISA, notre tendance humaine à attribuer une compréhension à des machines qui n'en ont pas. Aujourd'hui, avec les progrès exponentiels de l'intelligence artificielle, nous sommes passés d'ELISA à un système comme celui que j'ai tenté de développer, Serena, qui permet des interactions plus sophistiquées. Serena est un agent d'IA destiné à former mes étudiants à l'écoute active. Contrairement à ELISA, Serena n'a pas été conçue pour faire semblant d'écouter. Elle vise à enseigner l'art d'écouter. Comment cela se passe-t-il? L'étudiant choisit une situation dans une banque de cas. Il démarre l'entretien en répondant à une première déclaration. Serena évalue sa réponse et fournit un feedback constructif. L'IA poursuit l'entretien
et va jouer le rôle de la personne en difficulté. Et cette boucle d'interaction et de feedback va se poursuivre jusqu'à la fin du processus. Ce système permet aux étudiants de s'exercer à leur rythme, de recevoir des retours, donc des feedbacks personnalisés, et de multiplier les situations d'entraînement sans qu'il y ait la pression d'un public par derrière. Mais Serena n'est pas parfaite. Certains assistants d'IA que j'avais conçus demandent encore à être peaufinés pour qu'ils arrêtent de biaiser les résultats en suggérant, en donnant des conseils, ce qui va à l'encontre des principes de l'écoute active tels que Carl Rogers les avait définis. Les résultats, ils sont encourageants. Sur 85 étudiants évalués, en janvier 2025, lors de l'épreuve d'examen, environ 43,37% ont atteint les compétences visées en écoute active, 26,5% les ont partiellement atteintes, et il y en a encore 30,12% qui ne les ont pas atteintes. Vous me direz, tout va bien, c'est meilleur que par le passé, mais ça ne repose que sur ce que j'avais observé à l'époque, il y a assez longtemps, et je n'ai pas de chiffres et de preuves identiques qui permettent de comparer strictement. Oui, j'aurais pu mettre un groupe de contrôle, mais donc ça veut dire qu'une partie de mes étudiants n'aurait pas bénéficié de l'apport de l'intelligence artificielle. Ça aurait été critiquable. Mais c'est une faiblesse de mon dispositif, je le reconnais. L'intelligence artificielle a donc permis à chaque étudiant de trouver un terrain d'entraînement personnalisé, quelque chose qui était impossible jusque-là puisqu'on en était à des exercices de type papier-crayon. Et donc, en fait, l'étudiant et l'intelligence artificielle se sont ainsi renvoyés la balle de l'écoute active et de l'entraînement à cette compétence. Il n'y a pas eu que Serena, il y a eu aussi la création de chansons destinées à l'aide et à la mémorisation des principes vus au cours. J'ai également développé des assistants virtuels disponibles 24/24 qui permettaient d'analyser des conflits, de réfléchir sur des conflits rencontrés. Et donc, ils ont pu également analyser des situations de conflits rencontrés dans la pratique professionnelle, toujours avec des supports d'intelligence artificielle. Quelles sont les perspectives de tout cela? Eh bien, il faudrait s'assurer qu'il y a un transfert dans la pratique. Alors bon, j'ai bien des déclarations d'étudiants qui me disent que ça leur a apporté quelque chose. Maintenant, reste à voir dans la durée et dans l'observation avec des faits tangibles, démontrables. Il faut donc que je vérifie ce transfert. Il faut voir si les compétences validées en écoute active durent dans le temps. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait penser à un deuxième test, qu'il n'y a pas eu moyen de caser ici parce que j'ai réussi à me blesser dans le dernier mois de cours. Et donc, il faudra sans doute qu'en septembre, je tente une petite épreuve. Et alors, donc, il faudra voir aussi pour certains assistants IA qui demandent manifestement à être peaufinés pour la raison que je vous ai expliquée auparavant. Conclusion de tout cela. Je dirais que l'intelligence artificielle n'est pas une panacée, mais ce n'est pas non plus un ennemi. Dans l'enseignement du travail social, c'est un outil comme les autres, et comme la craie, comme le papier-crayon, mais il peut apporter quelque chose parce que c'est une interaction immédiate avec un feedback immédiat, ce qui au niveau de l'apprentissage est plus efficace. Alors évidemment, tout outil a son aspect plus et son aspect moins, comme cet os permettait de briser des noix pour l'homme préhistorique, mais également de fracasser la tête de son voisin. L'intelligence artificielle peut aussi avoir ses aspects plus et ses aspects moins. Et donc, si l'intelligence artificielle nous permet de briser la malédiction du malentendu dont je parlais au début, d'aider nos étudiants à véritablement entendre l'autre, alors elle n'aura pas été inutile à notre mission. Active l'écoute, active-toi. Active ton empathie, sois concentré. Écoute, vraiment, c'est pas compliqué. Échappe tes relations, tu vas la tricoter.